à tous et bienvenue dans Trajectoire Business. Vous savez, l'émission où j'invite les gens de mon réseau à venir parler de leur business. Et là, j'ai la chance et l'honneur de recevoir avec nous Éric Meignier. Mais alors là, on ne parle pas d'un business, mais de combien t'en as de business? Je sais plus. Trois. Je sais au Je ne moins sais pas, 3. au moins trois. Alors Éric, moi je te connais, hein, ça fait des années, on a été même voisins, donc C'est ça. voilà, donc moi je te connais, mais les réseaux sociaux peut-être ne te connaissent pas, donc c'est l'occasion de te présenter à nos amis. Eh ben, avec grand plaisir. Je m'appelle Éric Mesnier, j'ai 49 ans et je suis un ancien gendarme du PGHM, du secours en montagne. Je suis resté à peu près 20 ans dans cet hélicoptère, à aller chercher les gens en montagne, guide moniteur de ski et j'ai voulu prendre ma reconversion en 2016, pour plein de raisons différentes qu'on évoquera vraisemblablement tout à Tout l'heure à l'heure, et du coup, je suis parti dans la construction de la maison, donc rien à voir rien à voir. absolument rien parce que j'ai auto-construit ma maison seul, pendant 14 mois. Et du coup, ça m'a plu. J'avais besoin de prendre de la distance avec la montagne. Alors, je suis parti dans une société qui m'avait vendu les blocs coffrants, isolants, etc. Et ça leur avait plu, la façon dont je parlais. On avait visité mon chantier plusieurs fois. Donc là, je suis rentré dans la société pendant quasiment 4 ans et jusqu'au directeur commercial adjoint, en faisant plein de stages en intérieur avec des MBA, du management. J'ai trouvé plein déjà de relations avec Mmh. ce que l'on mettait en place dans l'hélicoptère sur une intervention de secours. En 2020, fin 2019-2020, j'étais pas tout à fait, OK, en accord avec le sens que prenait la société, parce qu'on commençait à trop travailler sur les rentabilités, les marges et on oubliait, l'humain, les gens qui vont construire ou autoconstruire leur maison et moi étant passé par là, j'avais vraiment envie de s'intéresser plus aux gens. Donc je suis parti et j'ai créé ma société en mars 2020. Il s'est passé un petit truc. Oh, un petit détail, juste un C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut on dire va avoir beaucoup. plein de références pendant cette Alors, émission, je crois. à 50 ans, Ouais, c'est ça. pardon, on est peut-être un peu décalé, pas mais bon. Et du coup, je suis parti, en montant ma société et j'ai commencé à travailler dans le coaching parce que j'avais été formé pour. Avec le confinement, ça a été compliqué. Je suis revenu dans le monde du bâtiment et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des conférences, parce que j'étais impliqué dans le monde du rugby en tant que, je faisais de la préparation physique et mentale au club de rugby d'Annecy. Puis ça a commencé à prendre tout doucement, vu que les équipes fonctionnaient très bien, s'entendaient de mieux en mieux, ça a beaucoup plu aux sponsors. Il y a des entreprises qui m'ont invité pour parler de mon ancien métier, de ce qu'on mettait en place au niveau du rugby. Je suis parti dans la conférence et puis les chefs d'entreprise m'ont dit: «C'est super intéressant, il faudrait que tu écrives un livre». Mais non, mais si, mais non, mais oui, donc le livre est sorti en novembre 2021, pardon. Et du coup, après, je me suis formé en conférencier professionnel. Donc là, j'interviens énormément dans les entreprises. Et à côté de ça, ben, j'ai racheté une licence d'exploitation de blocs coffrants isolants pour la France. Et là, je distribue sur des maisons passives et positives toute la capacité de murs, de dalles, d'éléments de toiture, de menuiserie, de caissons de volets roulants, en indépendant à côté. Et c'est moi qui ai toute la France et je fais tout le transport, la logistique, la remise de devis, la découverte. Voilà. Donc ça, un peu de montagne avec des copains, encore le rugby parce qu'on s'y intéresse encore et qu'on met dedans. Et puis pas mal de conférences pour transmettre à des entreprises. Ah, dis donc, si je résume, hein. Donc, conférencier, enfin maître de conférence, le rugby, les maisons, mais tu dors des fois ou? Oui, entre 9 heures et 5 heures du matin. Ah, voilà, Bah, c'est déjà un bon c'est timing, hein. déjà un bon timing. Alors pas 9 heures du matin, hein, Non, 9 heures du soir, hein, bien sûr, parce que 21 h, sinon 21 h 30. ouais. Ouais, D'accord. je suis un lève-tôt, Mmh. donc et puis j'aime bien parce que c'est le moment où avec son café, je prends un petit temps, je fais 20 minutes, une demi heure tranquille et je regarde un peu la télé, je zappe, je vais chercher des émissions, je regarde beaucoup les replays, le lundi matin parce que j'ai pas tout vu les matchs de rugby. Donc je Ouais, regarde, tout le truc pour me tenir au courant parce que j'aime bien les belles actions. Puis après je vais bosser tranquille, mais c'est le moment off où il y a pas de bruit, il y a pas de sollicitation, il y a pas le téléphone qui sonne, il y a ouais. pas. C'est un moment pour toi, quoi. Ouais, et même si je bosse, c'est vraiment un moment pour moi parce que je me sens beaucoup plus, intéressant et beaucoup plus studieux dans ce que je fais parce que mon cerveau, il est vraiment pleinement dans ce Ouais, que je ouais, fais tu et ça concentré, quoi. ouais, ça j'aime bien. Donc avant cette émission, on s'est appelé et puis on s'est dit: «Tiens, ce serait bien de faire un vidéocast, sur, en fait, tes métiers, tes business» et puis, tu m'as répondu, «Oui». Alors à travers toutes ces activités, quelque part, il y a un fil rouge
et ce fil rouge, c'est le sens. Alors tu peux m'en dire plus? Oui, les conférences, ça a du sens pour moi parce que je vais expliquer, le dépassement de soi, comment, une équipe peut travailler dans un environnement très compliqué et ça a vraiment du sens pour moi, de montrer et de faire de la publicité à ceux qui restent et qui continuent à faire ce métier-là tous les jours au quotidien, qui prennent des risques, qui vont sauver des gens en haute montagne, en montagne. On voit encore, la propension que ça peut prendre et que ça continue d'augmenter. Il y a de plus en plus de gens en montagne. Il y a de moins en moins de gens qui connaissent, et puis les conditions météorologiques sont en train de se dégrader. Le réchauffement climatique amène d'autres sources d'accidentologie. Donc on est obligé d'être bien. Donc ça a du sens de montrer aux gens, puis en même temps de leur dire: «Attention, c'est un superbe espace de liberté, mais qui a ses contraintes et aussi ses dangers». Donc si on arrive à faire prendre conscience aux humains qu'en faisant un minimum attention, ils vont moins risquer, déjà le sens il est là pour moi sur les conférences. Déjà. Mmh. Ça, c'est une certitude. Et puis le fait d'être en montagne, moi, je me suis rendu compte beaucoup, du réchauffement climatique. Je l'ai vu, de mes yeux. En quelques années, chaque année, tu descends, tu vas en montagne, tu descends sur la mer de glace et chaque année, tu vois les petites plaques des années passées et on te les rajoute sur les escaliers qui descendent à la mer de glace à Chamonix. Le pire pour moi, ça a été l'année 2003. C'est la 1 canicule, vraiment C'est recensée vrai. en France Mmh. et entre l'année, 2004 et 2003, en fait, bah, ils ont mis l'année 2003 à la fin de l'année et quand on est redescendu, il y avait quasiment 75 mètres, alors que les autres années, c'était 5, 6, 8 mètres. Mmh. Et là, on s'est tous arrêtés, tout le groupe, et on a regardé, fait: «Waouh!» On n'y croyait pas. De notre vivant, on a vu quasiment, une génération, d'alpinistes, Disparaître, ouais, dans ce que c'est ce ce que les réchauffement. anciens ont Ouais, vu sur une vie, sur nous, une on l'a vie, vu en oui. en 1 saison. Ouais, ouais. C'était incroyable et du coup, pour moi, le réchauffement climatique, en ayant construit ma maison, je trouve qu'on ne connaît pas encore assez le bâtiment et qu'on s'y est pas assez intéressé, mais il y a quasiment 20 à 25 selon une société qui s'appelle l'ADEME, c'est, une référence, vous irez regarder. Et il y a entre 20 et 25 du réchauffement climatique qui est dû, à cause des bâtiments qui sont très, très mal isolés. Des ponts thermiques, et pas d'isolation thermique extérieure et du coup, on se sert du bâtiment et de la maçonnerie comme de pile à combustible pour réchauffer l'atmosphère la nuit, parce qu'on stocke et on décharge la nuit. Donc moi, ça m'a impacté parce que je venais de le voir. J'ai construit ma maison avec un système justement qui est isolé par l'extérieur et moi, du coup, le sens aujourd'hui, c'est d'essayer de travailler sur le réchauffement climatique à mon niveau. Il y a plein de choses à faire, mais à mon niveau, sur les maisons, ben, franchement, j'essaie de passer ce produit-là, j'essaie d'être hyper C'est ça, c'est compétitif. une petite goutte, hein, dans l'océan, mais C'est la mienne en tout cas. si voilà, si, chacun fait la sienne. C'est ça Ouais. et aujourd'hui, je me dis: «Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants?» Mmh. Aujourd'hui, je regarde les glaciers, je regarde plein de choses. Dans 30, 40, 50 ans, il restera peut-être juste les Alpes du Nord avec, quelques glaciers, même dans les Mmh. Pyrénées, il y aura plus rien. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'essayer de contribuer, donc ça a forcément du sens. Mmh. Bien évidemment, c'est un business, il y a plein de choses derrière, mais si on arrive à le faire avec ce sens-là derrière et en l'expliquant aux clients, moi, je suis allé me former sur la thermicité, plein de choses, pour l'expliquer au mieux. Donc Oui. forcément, je baigne dedans et j'adore ça, donc Mmh. forcément, ça a du sens Ouais. et les 2 sont liés. Ouais, ouais. J'aime Comment bien ça. s'appelle ton entreprise, de construction de maison, là? Alors ma société s'appelle MEM, Maison écologique moderne, pour avoir un peu les signes écologique, économique, parce qu'on va faire des économies. Plus on isole, moins on a besoin à l'intérieur de systèmes de chauffage. Donc les 2 sont liés aujourd'hui. On parle d'écologie et d'économie, mais si on le fait correctement, l'un va avec l'autre, je pense, si on le fait de manière très intelligente et Oui, bien réfléchie et anticipée bien avant. sûr. Et donc la cible de tes clients là, c'est en fait le tout un chacun qui veut construire sa maison de façon écologique, et économique finalement? C'est ça. D'accord. Moi, je travaille avec les B2C et les Mmh. B2B. Je Ouais. travaille avec les professionnels jusqu'à des R+3 et des petits collectifs parce qu'on a toutes les normes et les certifications et des particuliers qui voudraient, construire, eux-mêmes leur maison ou faire construire par un maçon qu'ils connaissent ou une entreprise générale du bâtiment. Mmh. On a encore un petit gap à aller chercher, c'est de trouver un vrai partenaire financier, qui borderait et qui vraiment protégerait les gens qui feraient de l'autoconstruction. Parce que c'est un dossier qui est complexe, mais si on met des garde-fous avec des obligations pour l'autoconstructeur d'avoir tant de jours d'assistance avec un professionnel, d'avoir, une étude de sol, une étude structure, enfin, dans le bâtiment, Mmh. ça peut rassurer les banques et permettre à des gens d'avoir une capacité de construire et d'auto-construire leur maison avec un vrai professionnel
Et aujourd'hui, sans être méchant, on se rend compte que vaut mieux un bon particulier qui s'intéresse à sa maison parce que ça a du sens pour lui, qu'un professionnel qui est un peu au bout du bout et puis Et qui prend qui 4 facture. chantiers, Mmh. qui facture Pour et puis qui facturer, quoi. finalement fait de la liquidation judiciaire derrière Tout à parce fait. qu'il est pris par les charges, il est pris par le boulot, parce que la société veut aller vite et lui, il a pas le temps de ralentir. Mmh. L'autoconstructeur là et je pense qu'un autoconstructeur aujourd'hui averti et cadré fera du meilleur boulot qu'un professionnel Qu'un qui est pas professionnel. structuré et qui est pris par Et la qui société, par est la oui vitesse. et avec les charges et tout ce que ça engendre. Bah, écoute, passe ton appel, je t'en prie. C'est justement pour ça. Eh ben, si vous me regardez, je serais ravi de venir défendre le projet, vous expliquer du début à la fin, des fouilles fondations jusqu'au toit, ce que nous on met en œuvre et ce que l'on pourrait mettre comme garde-fou pour pouvoir permettre à des personnes qui voudraient participer, s'intéresser, s'impliquer à leur projet, donner du sens à leur maison, pas seulement, construire un habitat dans lequel on va dormir, mais dans lequel on va faire vivre une famille, on va se protéger de la pluie, du froid, on va essayer de redonner, du cachet et une somme d'argent, un placement financier pour ses enfants derrière et ça, c'est intéressant et aujourd'hui, on peut augmenter tout ça, on peut travailler dans ce sens-là, si on permet à des gens d'auto-construire avec des garde-fous, bien évidemment. Aujourd'hui, l'autoconstruction, c'est pas d'aller chercher 3 bouts de pierre, dans le ruisseau et de les poser et de monter, Ah oui, non, et mais maintenant, sinon aujourd'hui, on on va est avoir obligé un d'avoir d'autres problème, choses. hein. Ça tiendra pas, Ça c'est tiendra pas aux pas. normes, c'est pas thermique et je veux pas ça. Mais oui, Tout à fait. Alors, tu disais tout à l'heure que tu avais plusieurs activités et moi j'aimerais revenir sur l'activité du rugby parce oui. que c'est une activité, bah, justement qui prend tout son sens, dans ce que tu fais en fait, dans la globalité de ce que tu fais. Donc, raconte-nous un petit peu ce que tu fais au sein du rugby? Alors, pendant en 2016 à peu près, 2014-2016, pendant la construction de la maison, je me retrouve à aller donner un coup de main à l'équipe de mon fils qui était en U16, en catégorie U16 et puis, je trouve des coachs hyper bienveillants, qui sont durs quand il faut, qui sont sympas quand il faut, qui expliquent et qui permettent à des gens de se transcender sur le terrain alors que les nôtres, c'est pas les plus gros du plateau. Mais finalement, ça joue bien, ça joue vite. Je trouve, une vraie compétition avec les autres et un esprit d'équipe pour vraiment aller combattre l'adversaire, mais avec le sens noble qu'on connaît au rugby. Moi, je suis pas rugbyman à la base, donc je rentre dedans, je vais donner un coup de main. L'année suivante, on me propose d'intégrer le staff sur toute la saison et là, je suis tous les week-ends dans les vestiaires avec les jeunes, qui ont 16-17-18 ans. J'en ai encore les poils. Heu, Ils se parlent entre eux. J'ai jamais trouvé un moment donné où les gens, les discours, soit du capitaine, soit des coachs, étaient contre l'adversaire et les insultaient. J'ai toujours trouvé quelque chose: «C'est nous les gars, c'est Mmh. nous qu'allons affronter et comment on va être et avec qui on va se battre» et on est rentré sur un dispositif où la force, c'est le groupe, c'est nous. C'est ce que j'avais vécu en secours. C'était, Tu as dans un ouais. retrouvé en fait les mêmes valeurs que tu avais partagées dans ta vie Ouais, professionnelle avant? je pense que ce vestiaire, c'est redevenu mon cockpit d'hélicoptère, Ouais. parce qu'on s'est retrouvé avec des gens qui avaient confiance les uns avec les autres, des gens qui étaient prêts à mourir, quoi, entre guillemets, «sur Oui, le mais terrain» bien ou, sûr, pour oui. ça et on allait affronter quelque chose, un environnement très complexe et puis on allait, avoir un «client» entre guillemets pour moi, une personne blessée et les gestes que l'on allait faire donc le rendu du protocole que l'on a travaillé pendant des mois et des années, il faut qu'il soit juste au bon moment. Comme des passes de rugby, comme une stratégie pour battre l'adversaire, comme, j'ai trouvé tout ça et du coup, ça m'a beaucoup plu. J'ai retrouvé énormément de sens et puis franchement des jeunes extraordinaires, je citerai pas d'autres sports, mais parce que je les connais pas et j'ai pas été autant impliqué. Mais ces gars-là, j'ai envie d'en embaucher la moitié ou plus s'ils veulent, parce que je sais que je vais pouvoir compter sur eux, parce que je les connais à l'entraînement, parce que je les connais sur le terrain, parce qu'ils relèvent leurs copains, parce qu'ils n'hésitent pas à aller protéger le copain, à taper dans l'adversaire pour l'esprit d'équipe et puis pour gagner. Donc, je suis resté sur le bord du terrain pendant des années, préparation physique, mentale. Ils Mmh. m'ont détesté en préparation physique. J'allais courir avec eux, je faisais les marches d'escalier, je les faisais vomir. Tu m'étonnes. Et les gamins à 16-10. Faire du PGHM, mais non, on veut pas. Je venais juste de sortir, j'avais pas encore pris les quelques kilos que j'ai pris maintenant. Donc, mais je montais parce que pendant l'hiver, quand les terrains sont gelés, tu n'as pas le droit de t'entraîner sur le terrain pour la D'accord, protection de la pelouse, etc. Donc, il faut OK. trouver un plan B. Et le plan B, c'est La du montagne, physique, quoi. ouais, ou les montées Si. d'escalier, les allers-retours, les échelles de rythme, enfin tout ce Ah que l'on oui peut faire en prépa et physique. alors, Ben, ils ont détesté, bah, tu m'étonnes. ils m'ont pourri. Ils ont été champions des Alpes, mais ils s'en souviennent peut-être, Ils mais s'en souviennent, ouais. ouais, je pense qu'ils Mmh. s'en souviennent. Tu leur donnais quoi comme conseil, il y a tu te souviens, il y a une anecdote que tu aimerais raconter? Moi, j'ai essayé de mettre vraiment l'accent, d'éviter de regarder l'adversaire.
OK. Parce que, nous, quand on rentrait sur le terrain à Annecy, comme tous les gens du coin, entre guillemets, on n'est pas vraiment une équipe de rugby, on n'est pas un endroit de rugby, on n'est pas une terre de rugby. On n'a pas des gros, gros piliers, on n'a pas des 3/4 qui sont hyper grands, on n'a pas une C'est deuxième pas ligne qui fait Toulouse, de quoi. alors, Bon. Antoine Dupont, si tu m'entends, tu seras mal payé, mais viens à Annecy, tu vas t'éclater, le bord du lac, wakeboard, machin, enfin viens, c'est génial. On ira skier avec Edgar Gros-Piron, Antoine Denaria, tu verras, tu vas t'éclater. Bon, le salaire, on en parlera en vivant, mais on t'invite, pas de problème. Mais oui, mais quand on commence à regarder un autre et que dans sa tête, on se dit: «Oh, il est plus gros, il est plus grand, ils sont plus massifs». Oui, regardons nos capacités. On va plus vite, on sait jouer ensemble, on est des copains, on se déplace très vite, on connaît les protocoles. Arrêtons de regarder les autres et regardons-nous le sens que l'on a mis dans cette équipe et comment on va s'en servir surtout. On a le droit de les regarder, de se dire, OK, on les analyse et on va essayer de trouver la faille au fur et à mesure. Mais il ne faut pas qu'il y ait commencé à y avoir un doute. En préparation mentale, on a toujours essayé de mettre en place dans cette équipe-là, on ne donne pas de mais, de peut-être, de il faut que, parce que c'est des choses très négatives. Un buteur qui se met en face avec le ballon, qui regarde les poteaux, s'il se dit: «Il faut que je la mette», mentalement, c'est déjà pas bon. C'est pas Donc bon. on a essayé de travailler sur le positivisme de l'équipe et sur la confiance du groupe. La confiance du buteur, la confiance du groupe et quel que soit l'adversaire, qu'il soit gros, petit, hyper costaud, très, très grand, hyper on va plus vite, on les prend aux jambes, ils vont tomber comme les autres. Et on a essayé de mettre ça dans leur disposition, sur des années. Aujourd'hui, même dans leur vie de tous les jours, j'en discute avec eux, ils me disent: «Ouais, j'aimerais bien peut-être monter ma société». J'ai pas entendu. Tu veux Tu peut-être mont peut-être, alors peut-être enlève. alors du coup, Ouais. j'ai commencé à faire les démarches. Alors Mmh. et la prochaine étape? Bah, du coup, je vais monter ma société. Ah, bah, Ah! ça va mieux. Et Mmh. donc du coup, tu veux peut-être faire du business ou tu veux peut-être faire de la rentabilité Mmh. ou tu vas faire de la rentabilité? Ouais, bah, ouais. C'est tout bête, mais cette culture, pour moi, ça a Mmh. du sens et elle est importante. J'ai l'impression de quelque part entendre, des conseils que tu donnerais en conférence justement pour les entreprises. Parce que en fait, là, tu es en train de raconter la préparation mentale d'un entrepreneur qui voudrait créer sa boîte, quoi. C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose. Que tu ailles, que tu sois projeté en secours dans un endroit très compliqué avec des chutes de pierres, avec une personne qui est vraiment en très mauvaise posture, qui va mourir si tu fais pas les gestes tout de suite et si tu l'évacues pas au plus vite. Tu vas te casser la gueule et tu vas faire perdre ton équipe si tu es dans le doute et que tu n'as pas confiance. Tu vas pas donner la même chance à ton entreprise si aujourd'hui tu te mets des barrières dans ta tête, si tu te fixes pas les bons objectifs, si tu les regardes pas, si tu fais pas des objectifs à court, moyen, long terme, si tu te sens pas progresser, si tu t'entraînes pas, si tu anticipes pas. Et l'anticipation, c'est aussi la performance mentale de se dire, et on en a beaucoup parlé aux Jeux olympiques et aux paralympiques, cet été, je suis hyper ravi. On a commencé vraiment à parler de la préparation mentale. La préparation mentale, c'est ni plus ni moins aujourd'hui d'essayer de sauvegarder tout le positif et d'essayer de mettre une barrière avec le négatif. Ça permet de regarder l'objectif et la performance et la médaille dans les yeux et d'aller la chercher. Et sinon, on est déjà un pas de côté et le fait de lancer le premier pas, c'est pas bon. Et bien sûr, une entreprise, c'est la même chose qu'un sportif de haut niveau, c'est la même chose qu'une équipe constituée qui se déplace dans un hélicoptère pour aller chercher des gens, c'est la même chose. C'est 5 experts différents avec des expertises, un pilote, un mécanicien, 2 secouristes avec un médecin qui doivent, construire une stratégie, se coordonner dans un temps très, très court, dans un environnement complexe, en vue d'une performance et de sauver la vie de quelqu'un. C'est pas une entreprise, c'est pas une Oui, collaboration d'entreprise? ça me parle assez, comme, mentalement, ça se ressemble, hein, quand même beaucoup. On met les points Hem, clés. mais, quelque part, est-ce que tu veux pas pousser encore un peu, ce bouchon? Parce que les conférences, c'est bien, mais j'irais plus dans la préparation mentale, dans le coaching et cetera. Il y a des choses à faire, non? Alors, j'ai commencé à faire du coaching. Mmh. J'avais commencé, au moment du confinement, de faire du coaching, Mmh. c'est super bien. Mais je prends beaucoup d'énergie pour aller, heu, rétablir, redonner de la motivation à une personne. J'adore. Mmh. Mais du coup, je me suis rendu compte que je préférais aller taper du codex, du CODIR, du COMEX et cetera. Tous les managers d'une entreprise pour leur faire prendre conscience que, il faut être hyper bienveillant et hyper positif avec les collaborateurs. Parce que moi, après, je vais ramasser les collaborateurs et je vais faire du coaching pour eux, pour qu'ils se sentent mieux et les remotiver. Mais si
d'ici quelques mois, le discours est le même par les dirigeants, par les managers, je vais y revenir 20 fois. Alors moi, je vais me perdre de l'énergie. Je parle même pas de business avec une somme, hein. Moi, au Oui, oui, contraire, bien j'ai sûr. pas envie d'avoir cette Mmh. récurrence-là et je me dis aujourd'hui que d'aller taper, chez les managers et de leur Mmh. rouvrir cet état d'esprit, se dire: «Ah ouais, nous aussi, on a notre part, entre guillemets, de responsabilité sur l'optimisation de la performance». Je ne dis pas à quelqu'un d'aller à l'objectif, il faut que je lui explique comment y aller de la meilleure des manières et que je lui donne les moyens d'y aller, que ce Mmh. soit mental, physique ou alors après avec un peu de matériel, un minimum. Est-ce que tu penses pas que justement c'est pas, c'est grâce à l'équipe? En fait, la et à chaque fois que tu commences une activité ou tu es dans l'activité, que tu la dépeins en tout cas, avec, tout son sens et le côté, je veux dire hyper positif que tu dégages, à chaque fois derrière, il y a une équipe en fait, tu es pas tout seul. Mais même quand, je suis sur scène en tant que conférencier, je suis seul. Derrière, j'ai du monde qui m'a aidé à monter le scénario, j'ai du monde qui m'a aidé à filmer, à faire un teaser, à faire une plaquette. J'ai du monde, qui s'occupe de moi pour, me référencer. Il y a du monde qui va faire les facturations. C'est une équipe et aujourd'hui, s'il y en a une qui marche moins bien de cette personnalité-là, Mmh. c'est aussi moi et mon activité qui va moins marcher. Alors même en étant individuel, même un sportif de haut niveau dans un monde individuel, je prends, Marchand, monsieur Marchand, Mmh. pardon, Marchand Ouais. sur l'or, heu j'ai adoré, sur l'équipe et ben, il a 2 entraîneurs, il a un préparateur mental, il a un Oui, à chaque préparateur fois, c'est physique. une équipe quoi. Mmh. Il est juste la résultante de ce que l'équipe a bien voulu faire pour lui de la meilleure des manières. Bien sûr que c'est un joyau au départ, mais Ouais. s'il avait pas eu ces entraîneurs et ce staff-là, cette équipe-là autour de lui, il pourrait pas, faire exactement la même chose. Ouais, ouais. J'ai, un peu cette impression, la gestion RH, moi, c'est vraiment quelque chose, de très particulier Mmh. dans les entreprises, je trouve et très délicat, parce que gérer de l'humain, c'est quand même pas évident, Est-ce que tu as des conseils, par rapport à ça à donner? Ouais, le 1er conseil, c'est, aujourd'hui, si on reste sur les acquis que l'on a fait et avec lesquels on est sorti, du diplôme il y a 2, 3, 4 ans, on est déjà borderline. Aujourd'hui, il faut aller encore plus loin, il faudrait aller beaucoup plus vite que ce que l'on connaît et être curieux. Pourquoi? Parce que beaucoup de RH, le temps qu'ils s'installent et qu'ils commencent à faire, ils essaient d'aller voir les gens, de discuter, de les connaître. On a déjà un temps d'avance, on a déjà un temps de retard, pardon. Mmh mh. Heu, Aujourd'hui, avec la nouvelle génération qui cherche du sens, qui cherche un pourquoi, qui a envie d'être impliqué, qui veut plutôt travailler sur du 3/4 temps parce que, la vie, c'est pas que ça et pour le coup, je Oui, suis complètement d'accord avec pour eux. le coup, Pour, je trouve qu'ils ont pas tort. entre nous, la génération de nos parents qui faisaient une vie, un emploi, Une 40 heures activité, par semaine, bien voire sûr. plus, Mmh. et puis ils prenaient leur retraite à 65 ans et Mmh. malheureusement à 67, 68, ils avaient de grandes chances de passer l'arme à gauche. Je trouve au contraire que les jeunes ont un état d'esprit, assez proche de la réalité, qui ne correspond pas à la société, du monde du travail, on est d'accord, On est mais d'accord. n'empêche qu'aujourd'hui, c'est eux qui vont dicter leurs lois, grosso modo, Mmh. sur le marché. Il faut trouver le bon timing entre, cette génération et la nôtre, il y a un mix à trouver au Il y a milieu. un mix, je trouve. Mais aujourd'hui, aller s'intéresser encore plus aux gens, leur faire passer des tests de personnalité, savoir un peu mieux qui ils sont, s'intéresser, les référencer pour eux, pour nous et essayer de travailler sur le bon canal de com, ça demande un peu de boulot, mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on optimise une com, une performance. C'est comme ça qu'on conserve des gens aussi et d'avoir le même discours, même adapté à une jeunesse, c'est bien, mais entre la jeunesse, avec, différentes personnalités, différents types d'éducation et cetera, on n'a pas ciblé et aujourd'hui, il faut vraiment personnaliser le discours. C'est long, c'est fastidieux, c'est difficile, mais parce qu'avant on ne le faisait pas, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on demande. Je reprends l'exemple du rugby, quand on a fait, beaucoup de préparation mentale, on a aussi, coaché les coachs et on leur a permis de faire des tests de personnalité et d'être intégrés dans les groupes. À la fin, heu, quand quelqu'un sort avec un carton jaune pendant 10 minutes, ils utilisaient toujours le même langage. Ils gueulaient tout le temps au début parce qu'ils étaient frustrés, c'était leur frustration parce qu'on perdait un joueur. Il arrivait sur le terrain, ouais, il le sermonnait un peu, Mmh. après il le laissait 5 minutes et puis avant de repartir, «Ouais, ouais, tu vois, il faut que tu fasses ça et puis tu te remets dedans». Mmh. OK, ça marche avec un type de personnalité, avec plutôt le compétiteur. Ouais. Parce que tu lui dis qu'il a fait de la Bah, merde oui et que, et il et tu le guronzes faut, et qu'il rentre. Ça mmh. marche pas avec les analysants,
ça marche pas avec les leaders, ça marche pas avec les compatissants, ça marche avec personne d'autre. Ouais, Donc donc tu t'enlèves la possibilité de bien travailler, de bien discuter avec les autres. mmh. Prends le temps de connaître ton individu et à la fin, quand on a repris le championnat, ils n'avaient pas du tout le même discours avec les gens qu'ils avaient en face. Mmh. Et quand la personne re-rentrait sur le terrain, on avait une puissance fois 10 parce qu'ils avaient pris le temps de s'intéresser aux joueurs, ils avaient pris le temps de discuter avec lui. Et quand il rentrait, ben, ils avaient le bon canal. La personne qui était analysant, elle avait analysé son erreur, elle avait analysé ce qu'elle pouvait amener de plus à l'équipe parce que ça les avait manqué un Bah, oui, 15e bien joueur. sûr. Et on était beaucoup plus performant à la Mmh. rentrée du joueur que l'on l'était l'année Oui, précédente. oui. Donc le conseil, s'intéresser de manière personnalisée aux gens et d'essayer de tout de suite capter l'attention et la cible, le profil de la personne. Quel temps on va gagner dans les explications, dans les implications, Mmh. dans la communication. J'ai un peu l'impression qu'il faut qu'on se connaisse soi avant de d'avoir cette méthode-là de, je vais vers, ce type de personnalité, alors je vais lui parler comme ça, en fait. C'est pour ça que le développement personnel, il porte d'abord ce Bah, terme-là pour oui. soi. Mmh. On se développe soi, ça ne veut Avant pas dire de ouais. connaître, Mais c'est surtout, on va mieux apprendre à se connaître, mieux à mmh, savoir qui on est avec ses points forts et ses faiblesses, hein, avec, sa mmh, côté, mmh, dark, avec, son petit côté noir sombre, mmh, parce qu'on en a tous un, dans lequel on veut pas aller grenouiller. On va le cloisonner, on va travailler ce qu'on peut mettre en avant avec les autres et du coup, on va mieux se redécouvrir et du coup, on va savoir l'image que l'on projette, déjà d'une mmh. et après on va voir les autres personnes et on va mieux optimiser ce canal de com. C'est la com, c'est toujours qui parle à qui, à quel moment, avec quoi il va dire, sur quel ton il va dire, na Et oui, tu as 40 facettes qui c'est vont faire ça. que ta com, elle est bonne ou pas bonne. Mmh. Et ben, déjà, si tu Puis si optimises elle est ciblée, l'émetteur et le récepteur bien sûr. et que tu as choisi un peu le bon moment, Mmh. généralement, tu as moins de chances C'est de te tromper. gagnant, quoi. Exactement. Bien. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ce sens-là? Parce qu'on en a parlé à travers tes activités, à travers, ben, ton attitude professionnelle, et même personnelle. J'imagine qu'à la maison, ça doit marcher aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur le sens? Ouais, je pense aujourd'hui que, quand tu as beaucoup de sens, à un moment donné, c'est une parabole, hein. C'est comme, un sportif de haut niveau, c'est comme une courbe d'entreprise. Ça monte, il faut s'attendre à ce que ça descende. Et attention, quand tu perds du sens dans quelque chose, renouvelle-toi, recherche d'autres possibilités pour remonter ce sens, le retrouver dans la même activité, si besoin, d'une autre manière, essayer de voilà, change. Si à un moment donné, tu rentres dans un non-sens, Oui. arrête. Fais autre chose et cette jeunesse, elle sait aussi qu'elle va faire 10, 15 métiers derrière. C'est génial, moi, j'en ai déjà fait quelques-uns, mais c'est pas Moi grave. aussi. Aujourd'hui, la vie, elle est faite pour savoir ce que l'on veut, le sens que l'on y donne et quand il y a plus de sens, il faut aussi avoir la lucidité et l'humilité de se dire: «Je sais ce que je ne veux plus» Ouais, et et puis ben, lâcher prise, quoi. on lâche, on Mmh. passe à autre chose. Je pense que la vie, elle est faite pour ça et après on repart sur un autre projet, une autre Ouais, vie, un autre travail, fais de la une place, autre quoi. association. C'est pas grave. Celui qui va se souvenir de ce qui s'est passé dans ta vie, c'est toi. Mmh. Moi, avec le livre, j'aime bien la métaphore. Tu es l'écrivain du livre de ta vie. Fais en sorte que ce soit toi qui tourne chaque chapitre et que personne d'autre ne le tourne la page à ta place. Si tu veux écrire un roman d'un trait, fais-le. Si tu veux avoir une seule vie, dans un seul métier, une seule. Et si tu veux écrire plein de nouvelles, fais-le. Mais il faut toujours que ce soit toi qui donne Qui le soit le dernier point maître, et qui tourne la page. d'accord. Ce livre-là, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, 2021, il est Ouais. sorti. C'est quoi le titre? Secours en montagne. Ah ouais, bon, bah, Je savais pas écoute, comment l'appeler. J'ai trouvé que c'était bien. bon, et tu racontes un petit peu tes années en PGHM, au PGHM d'Annecy. Il y a deux trois chapitres où j'explique, comment on rentre en PGHM, D'accord. et puis ce que c'est que le métier de gendarme, en haute montagne. Il y a Mmh. plusieurs facettes, il y a le secours, mais il y a aussi la partie judiciaire, il y a la partie dans laquelle on est dans l'hélicoptère avec, une aide à la médicalisation. Il y a plein de choses hyper spécifiques. Ça, c'est hyper intéressant. Comme ça, les gens comprennent quand ils voient un hélicoptère: «Ah, il y a du monde». Mmh. Mais par contre, on balaye tout. Si demain, quelqu'un se fait vraiment mal, il y a des photos, il y a des auditions, on va chercher une responsabilité. C'est la société actuelle et de toute façon, c'est ce qu'on nous demande. Mmh. Et après les autres chapitres, ben, je raconte 10 secours qui m'ont profondément marqué, qui ont changé ma façon de voir les choses sur le secours, sur l'être humain, sur moi, sur ma peur, mes faiblesses, comment j'ai évolué au fur et à mesure de cette carrière de quasiment 18 ans et demi dans l'hélicoptère. Et du début à la fin, je raconte, comment on s'organise, comment on monte dans l'hélicoptère.
ou comment on réceptionne les alertes parce qu'il y a des Mmh. secours terribles, où tu restes au planton et c'est toi qui réceptionnes l'alerte. Tu envoies tes Ah 10 oui, et puis copains. alors là, tu restes là, dans le bureau, Ouais, et pendant que j'imagine. tu es dans le bureau, c'est Oui. une avalanche qui a tué malheureusement 3 personnes et super mauvais et tout passe en direct. Donc toutes les radios, tu les as avec toi et pendant, 3-4 heures l'après-midi, tu as tes copains qui se font prendre dans des suravalanches. On court les chercher, il y a l'hélicoptère qui manque se Mmh. crasher. Enfin, j'aurais préféré être sur le terrain Ouais. et ça, c'est donc C'est j'ai très frustrant de rester dans le bureau? ouais, tu as l'impression d'être spectateur et pas acteur Ouais, et tu m'étonnes. spectateur, c'est jamais facile. Et si tu devais choisir une histoire de ce bouquin, un secours de ces 10 secours, que tu as racontés dans le bouquin, ce serait laquelle? En côté, le plus émotionnel ou, celui que je veux? C'est toi qui choisis. Tu restes maître de ta vidéo. On va parler de sens. On je vais rester dans cet exemple-là. Mmh mh. Un jour, on est intervenu sur, une avalanche en Belledonne et on part, c'est en dessous du refuge de Loul et en fait, nous, on est en bas, on est au mois d'avril, on est en t-shirt, on est en train de jouer à la pétanque entre midi et 2. On a le sac qui est à côté, il faisait super beau et on joue à la pétanque et à ce moment-là, on nous appelle sur une avalanche. C'est l'une des dernières, quasiment, qui peut être faite à la fin de la saison. Il y avait un risque 2 d'avalanche la veille, voire 1-2, il reste plus beaucoup de neige et en fait, on est projeté là-haut, il y a plus de 100 kilomètres/h de vent. On se retrouve, dans un endroit dantesque, des bourrasques de vent où on tombe par terre. L'hélico, il fait un miracle en nous posant la première rotation. On se retrouve avec le vent à -8, -10 degrés alors qu'on était en t-shirt En là-bas. t-shirt, on jouait on jouait à Voilà, la c'était, pétanque? Ah 4 d'accord. personnes ensevelies, donc on récupère les 3 premières assez vite qui étaient munies de détecteurs de Mmh victimes mh. d'avalanche qu'on appelle un DVA. Heu et la quatrième, qui est la petite sœur d'un des gars, bah, malheureusement, elle a pas de DVA et la veille au soir, ils avaient dit: «Écoute, tu passeras la dernière, on le sait, on fera attention, on met beaucoup de distance». Ils avaient quand même étudié la stratégie, ils y étaient pas allés comme ça, mais ils avaient validé le fait qu'elle passe derrière. Cette jeune-là, son vrai prénom, c'est Marie, elle avait 19 ans et malheureusement, elle a vraiment pas eu de chance. Elle s'est fait prendre dans l'avalanche, mais elle a été poussée en dessous de la limite de l'avalanche. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de puissance avec la neige, c'est que le bord de l'avalanche a amené son corps à 2-3 mètres en dessous avec une neige complètement immaculée où personne n'était allé. Il y avait très peu de chances qu'on la trouve là et le chien, au bout de 3 heures, bah, comme il y a pas de détecteur de victimes d'avalanche, on fait le tour et le chien, il va sans cesse renifler là-bas quand il est en repos et au bout d'un moment, le maître chien le laisse faire et en fait, il marque et on s'aperçoit qu'il est en train de gratter et qu'il est en train de faire un positif, c'est qu'il a trouvé la personne. On se déplace, on y va. Elle est malheureusement à 19 degrés en température corporelle. Elle présente un énorme hématome au niveau du bassin et elle est en arrêt cardio-respiratoire, donc elle est décédée. Mais moi, tant que le médecin ne vient pas, étant secouriste, je ne peux pas ne pas commencer un Laisse massage pas quoi. Mmh mh. et là, je commence à faire le massage. Le médecin arrive au bout de 2-3 minutes, hein, ça va très vite. Il me regarde et il me dit: «Eric, tu peux arrêter, Delta Charlie Delta» et je continue à masser. Mais en fait, je ne masse pas en le regardant lui, je regarde derrière et là, il y a le frère de Marie et pendant un quart d'heure, j'ai continué à masser et le médecin le savait. C'était pour que lui comprenne et pendant un quart d'heure, j'avais, le regard de son frère qui était en moi. Je pouvais pas lâcher. Ça, je suis rentré chez moi, ça m'a marqué. Tu m'étonnes. Avec ce moment d'émotion qui, nous arrache un peu les larmes, mais c'est de belles histoires en fait. Bah, évidemment, heu, on peut pas dire beau, quand on a un décès, devant soi, mais au moins le frère a vu que tu faisais tout ce qu'il fallait pour sauver sa sœur. Il a compris. Il a compris. C'est le début d'un processus de deuil et si on Ouais, n'avait pas bien été sûr. jusque-là, on l'aurait pas accompagné aussi Ouais. dans cette acceptation et pour moi, Puis, c'était de toute important. façon, il aurait, tout, envoyé valdinguer. Je veux dire, vous sauvez C'est pas ma sœur, quoi. c'est C'était ça, là. c'est possible. Mmh. Quand il a commencé à baisser les yeux, c'est Mmh. qu'il avait compris, Il avait compris, ouais. donc on pouvait arrêter. Ouais, ouais. C'est aussi ça de temps en temps dans C'était la de vie. lui montrer que, on pouvait plus faire quoi que C'est ce ça. soit. Mmh. C'est de temps en temps, passer certaines limites, Mmh. heu, juste pour que les gens comprennent Ouais. et Et la c'est montagne, elle peut être, hyper dangereuse, hein. elle est magnifique, c'est le Ouais. dernier espace de liberté, Mmh. c'est exceptionnel.
Mais avec le confinement, on a passé un cap où les gens, c'est le dernier espace de liberté, ils en ont profité. Par Mmh, contre, ils se sont pas formés, ils ont pas été informés. Je mmh, trouve qu'on fait pas assez d'informations et de prévention sur les risques liés à la montagne et l'altitude, que ce soit en sentier de randonnée ou en ski et ouais, cetera. Il mmh. manque ça. De temps en temps, je fais des interventions sur des plateaux télé, sur des gros accidents qui se passent dans le monde ou en Savoie, ou en Haute-Savoie ou ailleurs. Je suis invité de temps en temps et à chaque fois, je leur dis: «Mais n'hésitez pas, on fait un truc en début de saison. On Bien va sûr. réexpliquer la préparation, les dangers l'hiver, les dangers l'été». Non, parce que ça prend trop de temps, parce que du coup, c'est moins intéressant. Ça, c'est quelque chose que je rêverais de mettre en place avec une entreprise, un si un qui pardon, Alors, je oui, oui, m'écoute, bah oui, je et bah reprends, oui, bah oui, je bien sûr. reprends. Tu es une grande radio, tu es une grande, télévision et tu as envie d'amener les gens sur de la prévention, faisons un truc ensemble sur, comment bien prévenir les risques, comment sensibiliser, comment mettre de la prévention avant que des touristes aillent en montagne, sur des sentiers de randonnée, en parapente, en ski, en canyon. Donnons-leur, déjà un cahier des charges sur qu'est-ce qu'ils peuvent risquer et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour éviter de se mettre en danger. OK, ben, à mon tour, je vais passer un appel, hein, parce que donc nous sommes à Ravision Studio, hein. Nous offrons possibilité donc, à Eric, de venir faire son vidéo podcast de prévention et nous cherchons l'entreprise qui va financer ce vidéo podcast. On a déjà les lieux, il faut juste, C'est ça. trouver ça. Et non, mais franchement, On le pourquoi fait pas assez. chercher ailleurs ce qu'on a déjà là, hein? En plus, on a déjà les skis, On a les déjà skis les skis, fluorescents on en a le carbone. chalet, on a le chalet, c'est bon. Jonathan m'a dit qu'il était en carbone. Moi, j'y crois pas trop, comme il doit pas trop connaître le ski, mais Hem, alors finalement, dans cette conclusion, j'aimerais que, ben, justement ton mot de la fin concerne Aravision Studio. Qu'est-ce que tu penses de cette, façon de communiquer et de communiquer sur ton entreprise, sur le sens que tu peux mettre justement dans ta communication? ah bah, moi, j'aime bien parce que déjà, c'est local, c'est Annecy, c'est des gens qu'on connaît, on se voit. C'est quelque chose qui perdure et qui dure parce que ça fait déjà un petit moment que vous êtes dedans, que vous l'avez monté. Il y a une culture aussi, de vous 2 parce que ça fait déjà un petit moment que vous êtes là, ça change pas toutes les 5 minutes. Donc moi, j'aime bien quelque chose qui est fixe, qui évolue, qui se remet en question, qui amène, plein de choses et des nouveautés, vous avez un petit pôle R&D entre vous, enfin, toi, beaucoup dans ta tête, avec vous êtes plusieurs à essayer de trouver des trucs, mais je pense que Jojo, il est bien aussi. Donc, c'est super intéressant et important de venir avec un acteur local important comme vous, de venir pouvoir discuter librement, parce que tu m'as envoyé les questions, je les ai pas lues. Donc on fait de l'impro et de la mais Top. on se débrouille et on est Ah bien. non. Mais c'est ça aussi, c'est la possibilité de parler, de sa pluriactivité, de ce qui nous tient à cœur avec le sens, parce qu'il faut à un moment donné que les gens qui soient derrière, puissent, prendre quelque chose et prendre acte, qu'il y a des choses super intéressantes pour eux à aller chercher. Bien sûr. Et puis, non, non, c'était top. On se sent libre, en tout cas, quand on est là. Et puis, bon, le café était froid, Ah bon? pas très bien reçu. Non, je rigole. Bien au Ah contraire, bon? c'était très, très bien. C'était Ah parfait. ouais, non, dis pas ça pour le café à Jo, hein. Non, 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 j'ai bien vu et il me faisait les gros yeux derrière. Bon et ben, je te remercie pour, d'être venu Eric et en tout cas, ben, si tu donc, tu pars sur le sens, hein, et que tu veux monter ce vidéo podcast, ben, nous t'accueillons avec plaisir. Avec grand plaisir. Il suffit juste de trouver le financement. C'est ça, exactement. On appelle, la banque? Comme on disait tout à l'heure, 36 15. 36 15 code qui n'en vaut. Est-ce que je peux finir Ah sur bien un sûr, tu es j'ai libre. j'ai un petit dicton que j'aime bien, c'est, moi, à chaque fois qu'on m'a dit que dans la vie, tout était impossible, Ouais, bah, moi, je le lisais en UN-6 possible. J'ai toujours cru que les gens me demandaient si c'était possible. Donc je me suis toujours démené pour leur c'est prouver que le sens impossible, était impossible. c'est impossible. Tout va Sinon je bien. sinon j'aurais jamais fait de tout ce que j'ai fait et Sûr. sinon j'aurais pas trouvé le sens derrière et je serais pas animé comme je le suis. 2016, disons que ça fait déjà 8 ans. Eh oui, 8 ans que nous étions voisins. c'est ça. On parle pas des chiens entre non. Non, 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 ne parlons pas d'eux. Merci beaucoup Eric d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité et Jojo aussi.